Bonsoir. Bienvenue à la première assemblée de consultation publique du projet de règlement numéro 2025-1364, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-844 concernant les unités d'habitation accessoires isolées afin d'autoriser celles-ci dans le périmètre urbain. Monsieur Baron. Je commencerai peut-être juste avec une petite mise en contexte. Là. La ville de Rouyn-Noranda a adopté un projet de règlement similaire l'automne dernier, mais a dû apporter des modifications à ce règlement-là. Donc, c'est comme une nouvelle version. Là. Le premier projet avait été annulé. Et ce projet de règlement-là avait été déposé là, dans le cadre, évidemment, de la pénurie de logements qui fait face à Rouyn-Noranda depuis 2003. En fait, il y a seulement une année où on a atteint le seuil d'équilibre de 3 de logements inoccupés recommandés par la SCHL. Donc, les unités d'habitation accessoires isolées, pour nous, c'est une forme de densification douce. Si on fait un historique là, depuis 2015, qui est la dernière grande refonte des règlements, on peut dire quatre modifications que la Ville a effectuées. Donc, refonte en 2015, là, la plupart des résidences dans les périmètres urbains autorisent 2 logements par bâtiment. 2021, on est venu autoriser pour les zones du périmètre urbain qui n'autorisaient pas, donc on va dire 2021 pour les exceptions, on est venu autoriser un 2e logement là, sous condition. Ensuite, en C, le logement intergénérationnel en milieu rural et riverain en 2024. Et là, en 2025, là, on viendrait autoriser les unités d'habitation accessoires isolées. Un autre terme, là, peut-être pour le simplifier, là, c'est des logements à l'intérieur de bâtiments accessoires, donc à l'intérieur de garages, par exemple. On a ici là, quelques exemples de ce que ça peut représenter. Donc, le règlement vise tout simplement là, à encadrer en fait l'implantation de ces types de bâtiments-là. Donc, les modifications vont comme suit. La première, on définirait qu'est-ce qu'une unité d'habitation accessoire isolée. Donc, je vous lis la définition qui est proposée. Un logement situé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé résidentiel. Ensuite, il y aurait une modification de l'article 119. L'article 119, en fait, interdit les logements à l'intérieur des bâtiments accessoires isolés, à l'exception des usages récréation. Donc, on peut penser, mettons, un terrain de camping. Donc là, on fait un ajout. On fait un ajout pour autoriser les logements à l'intérieur d'un bâtiment accessoire isolé d'un usage résidentiel, sous respect des dispositions de l'article 187.4 qu'on va présenter plus tard. Et l'aménagement de logements à l'intérieur de tout autre bâtiment accessoire est prohibé. On vient ensuite modifier l'article 185.1 tout simplement pour indiquer qu'à l'intérieur des zones 1000 à 4999, qui correspond au périmètre urbain, aux différents périmètres urbains au pluriel, donc, on vient préciser en rouge l'ajout que les unités d'habitation accessoires isolées, une unité d'habitation accessoire isolée peut être autorisée à l'intérieur des zones 1000 à 4999. Et on fait une correction là, dans le 4e alinéa, qu'en fait, il y a une exception qui réfère aux 3 premiers alinéas, alors qu'auparavant, c'était seulement écrit les 2 premiers alinéas. Donc, le clou de la présentation, en fait, là, il y a 17 normes qu'il faut respecter pour pouvoir implanter là, une unité d'habitation accessoire isolée. Donc, je vous les présente, là, ça tient sur 3 diapositives. Donc, on dit qu'on crée l'article 187.4. Un usage complémentaire d'unité d'habitation accessoire isolée est autorisé sous respect des conditions suivantes. Première condition, seules les habitations unifamiliales de structures isolées peuvent comporter une unité d'habitation accessoire isolée. Donc ici, on entend qu'un duplex ne pourrait pas s'en prévaloir, par exemple. Une seule unité d'habitation accessoire isolée est autorisée par propriété. Le terrain où se situe l'unité d'habitation accessoire isolée doit être desservi par les réseaux d'égouts et d'aqueducs. Et son raccordement aux services municipaux doit être conforme au règlement 2013-775 concernant les branchements privés d'égouts et d'eau potable. On fait référence ici, par exemple, au compteur d'eau, au branchement. Là, on ne veut pas contourner le compteur, évidemment. Le compteur doit tourner là, pour le bâtiment accessoire aussi. Le propriétaire de l'immeuble doit avoir sa résidence principale à l'intérieur du bâtiment principal ou de l'unité d'habitation accessoire isolée. Le bâtiment accessoire doit respecter le règlement de construction en vigueur pour l'aménagement d'un logement. On pense ici là, aux fondations, aux opérations coupe-feu et autres normes de construction qui peuvent s'appliquer. Le point 6, l'unité d'habitation accessoire isolée peut être localisée à l'intérieur d'un nouveau bâtiment ou résulter de la conversion totale ou partielle d'un bâtiment accessoire existant.
Point 7, la superficie minimale de l'unité d'habitation accessoire isolée doit être de 25 mètres carrés. La superficie dédiée à l'unité d'habitation accessoire isolée doit être inférieure ou égale à la superficie du bâtiment principal. Ici, c'est qu'on veut que l'unité d'habitation demeure accessoire au bâtiment principal et que ça ne devienne pas l'inverse. Les normes d'implantation pour le bâtiment abritant l'unité d'habitation accessoire isolée sont celles prévues au chapitre 5 du présent règlement concernant un bâtiment accessoire et le bâtiment est comptabilisé pour le calcul de la superficie et du nombre de bâtiments accessoires isolés. Ici, on fait référence à la hauteur du bâtiment, à la distance d'autres bâtiments, à la localisation sur le terrain. Paragraphe 10. Malgré le paragraphe 9, tout mur comptant une ouverture doit respecter une marge latérale ou arrière de 2 mètres, à l'exception d'un mur donnant sur une voie publique, par exemple une piste cyclable ou un passage piéton, une ruelle, des choses comme ça. Paragraphe 11. L'unité d'habitation accessoire isolée doit comprendre un espace extérieur d'une superficie minimale de 4 mètres carrés, tel un balcon, une terrasse ou un espace végétalisé. Dernière diapositive là-dessus. Donc, une allée piétonne non végétalisée d'une largeur minimale de 0,9 mètres doit être aménagée afin de relier l'unité d'habitation accessoire isolée à une voie publique ou à une aire de stationnement. Paragraphe 13. L'unité d'habitation accessoire isolée peut comporter un maximum de 2 chambres à coucher. 14. L'usage de résidences de tourisme est prohibé à l'intérieur d'unités d'habitation accessoire isolée. Paragraphe 15. Une case de stationnement additionnelle pour l'unité d'habitation accessoire isolée n'est pas requise. 16. Aucune conversion en copropriété divise n'est autorisée pour un lot comportant une unité d'habitation accessoire isolée. Et enfin, le numéro civique sera attribué selon les normes du règlement 2011-675 concernant les numéros civiques. Donc, en fait, c'est qu'on impose le suffixe Z pour que les services d'incendie sachent là, que s'il y a une intervention, que ça se passe dans un bâtiment accessoire. À l'écran, vous voyez le calendrier d'adoption projeté. Donc, le 24 mars dernier, il y a eu un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Un avis public a été publié dans le journal. Aujourd'hui, l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir l'adoption du second projet de règlement. Suivrait un second avis pour les personnes habiles à voter. Et l'adoption du règlement est prévue le 26 mai 2025 pour une entrée en vigueur le 4 juillet 2025. Merci beaucoup, M. Baron-Maurras. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou parmi... Donc, on aurait terminé. La prochaine réunion, la prochaine assemblée est à 19h55, dans 2 minutes. Donc, on va prendre une petite pause. Bonsoir, mon nom est Sébastien Côté, maire suppléant. Bienvenue à l'Assemblée de consultation publique du projet de règlement numéro 2025-1368, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-844 afin de permettre le développement d'un secteur résidentiel de moyenne et haute densité, secteur rue David, Noranda-Nord. Monsieur Baron-Maurras. Merci. Donc, petite mise en contexte, localisation. Donc, c'est un projet là, à Noranda-Nord. Donc, le projet consiste à développer un secteur résidentiel de moyenne et haute densité dans le prolongement de la rue David, dans le quartier Noranda-Nord. Pour l'instant, les usages résidentiels de moyenne et haute densité sont autorisés dans une seule partie du secteur que vous voyez en jaune là, à l'écran, donc plus dans la partie est.
Tandis que du côté ouest, c'est seulement des bâtiments résidentiels de faible et moyenne densité, donc on parle de 1 à 4 logements qui sont permis. Sur la carte ici, là, on voit en mauve les limites du plan de zonage. Donc, la partie ouest du développement est dans un secteur de faible densité. Le projet du promoteur, en fait, c'est que tous les lots de son projet soient inclus dans une seule et même zone qui autorise, dans le fond, de 4 à 8 logements. Donc, pour l'instant, il y a les lots 1 à 3 qui se retrouvent sur ce plan-ci, qui autoriseraient seulement de 1 à 4 logements, alors que dans la partie est, là, ça autoriserait de 4 à 8. Donc, ce qui est proposé, en fait, comme modification, c'est ce qui est à l'écran en ce moment. Donc, il y aurait la création d'une nouvelle zone qui intégrait presque tout le lotissement projeté. Donc, dans cette nouvelle zone résidentielle-là, on permettrait de 4 à 8 logements par bâtiment. Donc, les terrains qui étaient 1 à 3 là, seraient intégrés dans le reste du développement, à l'exception de tous les terrains qui auraient un frontage là, sur une éventuelle rue projetée dans un axe nord-sud là, qui rejoindrait le chemin Saint-Luc. Étant donné que la zone 30-50, qui englobe là, la majeure partie du projet, autorise déjà des usages commerciaux, ce qui est projeté, c'est que dans la nouvelle zone qui est créée, les usages commerciaux ne soient pas autorisés, donc ce serait seulement une zone résidentielle. On voit ici à l'écran le découpage projeté des nouvelles zones. Donc auparavant, la zone 30-48, qui était de 1 à 4 logements, et la zone 30-50, donc de 4 à 8 logements et certains usages commerciaux. Donc, à la jonction de ces deux zones-là, on crée la nouvelle zone 31-84 qui ne permettrait pas d'usages commerciaux ou de services, uniquement de 4 à 8 logements par bâtiment. Donc, ici, c'est vraiment le découpage là, de la zone qui suit en fait les limites du cadastre là, projeté par le promoteur. Et ici, on montre en fait les usages qui seraient autorisés. Donc, pour la zone 30-48, il n'y aurait aucune modification. Ça reste de la faible et de la moyenne densité, minimum 1, maximum 4 logements par bâtiment. 30-50, même chose, dans le sens aucune modification. Donc, c'était déjà de 4 à 8 logements par bâtiment. Et on voit dans la ligne du bas, là, autres, donc certains usages de services et commerciaux qui seraient autorisés. On parle là, de commerce de proximité, si on peut dire, là, dépanneur, comptoir, salon de beauté, etc. Et donc, à la jonction de ces deux zones, la création de la nouvelle zone, donc tout simplement de 4 à 8 logements par bâtiment pour une structure isolée ou, en fait, on va dire deux duplex jumelés là, qui seraient, donc ça ferait 4 logements au final à l'intérieur du même bâtiment, mais qui pourraient être là, en structure jumelée. Dans la ligne haute, on vient préciser qu'il n'y aurait aucun autre usage que l'habitation qui serait permis dans la nouvelle zone créée. Ce qui m'amène à vous parler du calendrier d'adoption projeté. Donc, le 24 mars 2025, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement. Il y a eu des avis publics dans le journal et sur le site Web. Aujourd'hui, l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir adoption plus tard du second projet de résolution, second projet de règlement, pardon. Il y a une petite coquille ici de ma part. Et en suivant cet échéancier, il y aurait adoption du règlement le 26 mai 2025, entrée en vigueur du règlement le 4 juillet 2025. Merci beaucoup, M. Baron-Moras. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des questions? Si oui, vous êtes invité à vous présenter en avant, vous nommer avec votre adresse, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Dan Pronovo. Je suis propriétaire de la résidence qui se situe au 2680 rue David, à Rouyn-Noranda. Je fais partie de la zone 3048. Le règlement projeté fait en sorte qu'il y a 3 terrains qui entourent ma résidence qui deviendraient des 8 logements. Alors, ça m'affecte énormément. Je voulais savoir si vous avez pensé justement à des règlements qu'il y avait déjà, puis on prend nos décisions lors d'achat de terrain sur ce que la ville a comme, on pourrait dire, développement au niveau résidentiel. Fait que je me demande si le fait de faire des 8 logements, je sais qu'il manque de logements à Rouen, mais en changeant une zone comme ça affecte beaucoup les résidents de la rue David et ça m'affecte royalement moi aussi.
Fait que, avoir su, j'aurais jamais acheté si ce terrain-là, s'il y aurait eu des 8 logements, comme c'est proposé dans les 3 terrains qui touchent la 30-48. J'ai regardé, je ne sais pas si vous êtes familier avec le projet. Depuis la zone qui touche la rue David, avec des 8 logements, l'infrastructure au niveau sécuritaire, au niveau de la circulation, du flux de circulation qu'il va y avoir sur la rue David, je crois que les infrastructures ne le permettent pas qu'il y ait autant de logements, de 8 logements à cet endroit, sur cette petite rue. L'artère du chemin Saint-Luc serait à prioriser avec l'accès, qui est une rue projetée qui devrait rentrer par là. Le chemin Saint-Luc a déjà des voies pour les cyclistes et les piétons de prévues, alors que la rue David est une rue familiale où il y a beaucoup d'enfants. Donc, il y a un danger au niveau du flux de circulation qui peut arriver à cet endroit-là aussi. En plus, toutes les infrastructures de la ville, je ne sais pas s'ils sont capables de supporter un développement aussi gros qui pourrait avoir lieu, parce qu'on peut avoir beaucoup de logements. Il y a 13 terrains. J'ai parlé avec le promoteur, M. Prévost. Il ne garantit rien à savoir si ça va être tous des 8 logements ou des petits. J'ai demandé qu'est-ce qui pourrait être bâti autour de ma résidence. Et il m'avait promis que c'était des 1 à 4 logements qui étaient sûrs qu'il allait avoir de chaque côté et en arrière de ma résidence. Donc là, ça change tout. J'ai un argumentaire, je n'ai pas tout dit, mais je ne sais pas les questions là, qu'on peut toutes demander. Fait que la procédure, mais moi, je tiens à ce que la Ville protège ses citoyens. On a fait des choix à partir du développement que vous aviez décidé, du zonage qui a été établi. J'ai changé de ville pour venir m'installer. Je savais que je pouvais avoir un 4 logements, mais pas un 8 logements à côté de ma résidence. Je peux vous dire, comme j'ai dit, que j'aurais jamais acheté le terrain à cet endroit-là, avoir su qu'il y aurait des 8 logements. Et le promoteur, qui est le même, qui m'avait promis, qui avait garanti qu'il n'y aurait pas il pourrait avoir des 4 logements 1 à 4, change le tout, puis il demande à la Ville de faire ce changement-là. J'espère que la Ville va prendre en considération, puis protéger nos droits aussi qu'on a dans tout ça. Ça affecte la crédibilité envers la Ville aussi, qu'on fait nos choix en s'assurant que vous allez respecter ça. Et on espère que vous allez respecter le zonage qu'il y avait, parce que le changer, puis ça fait juste 4 ans, là, ça veut dire le changer comme ça, pour un promoteur, je sais qu'il manque de logement, je l'ai dit, mais j'espère que ça va être pris en considération. On est peut-être des simples citoyens, mais il faut quand même avoir une écoute au niveau de la Ville dans ce sens-là. Bien, merci, M. Pronovost. Vous êtes des simples citoyens, vous êtes des citoyens, là, puis merci de prendre le temps de venir exprimer vos préoccupations. Est-ce que, M. Barra-Moras, est-ce que... On a pris contact, en fait, là, avant la présentation, puis c'était prévu qu'on s'appelle demain pour faire des précisions au cas où, là, oui. À moins qu'il y ait des questions qui soient d'intérêt public. Comme je dis, j'ai des documents où j'aimerais ça rencontrer pour OK. savoir tous les points. Donc, il va y avoir un suivi fait par la Ville, M. Barra-Moras avec M. Pronovost. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur ce dossier qui avaient des commentaires ou des questions? Oui. Moi, c'est Fanny Poirier-Plourde. J'habite aussi sur la rue David, un petit peu... dans le fond, moi, je suis en face du rond-point qui est déjà existant, le 2713 rue David. Je suis copropriétaire avec mon conjoint depuis 5 ans. Nous aussi, dans le fond, c'est René qui nous a vendu le terrain, puis à ce moment-là, le zonage établi convenait à nos besoins. On est parents de 3 petites filles âgées entre 4 et 8 ans. Puis, ce qu'on a entendu, en fait, c'est qu'il y aurait déjà des terrains réservés pour bâtir des 8 logements. Donc, moi, ce que je me suis fait dire, c'est qu'il y avait déjà 4-8 logements c'est pas acheté, là, mais dans les projets, si on peut dire. Là. Fait que on peut penser que 4-8 logements, c'est beaucoup de véhicules de plus sur la route qui vont passer. Moi, à chaque hiver, mon conjoint doit sortir, aller avertir des jeunes qui habitent en face de chez nous parce qu'ils font de la drift dans le rond-point en face. On a déjà aussi appelé des polices pour qu'ils viennent surveiller plus rapidement parce qu'on est inquiet pour la sécurité de nos enfants. Fait que c'est sûr que d'apporter un volume beaucoup plus intense que ce qui est actuellement sur la rue. Moi, je suis inquiète pour mes enfants, je suis inquiète pour les amis de mes enfants qui viennent sur la rue.
Puis nous, quand on s'est établi là, en fait, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir un quartier paisible où on pouvait laisser jouer nos enfants sans avoir l'inquiétude. Tu sais, je me suis pas bâtie sur la rue Saguenay parce que c'est pas ce que je souhaitais, mais là, si on amène un volume de véhicules comme ça sur la rue, ben moi, c'est sûr que ça convient plus à ce que j'avais, puis on s'est bâti une maison, puis c'était pour rester, pas pour déménager, on l'a bâti comme on souhaitait, fait que ça change beaucoup les plans, fait que j'aborde dans le même sens que mon voisin, Monsieur Dan. Puis aussi, au niveau des installations, tu sais, moi, j'ai une bouche d'égout juste en avant de ma maison, puis il y a des odeurs hiver, été. Fait que, tu sais, d'apporter un volume beaucoup plus élevé de logements comme ça, j'ai aussi une préoccupation au niveau des installations sanitaires. Est-ce qu'on est capable de recevoir ça sur la rue? Si jamais ça va de l'avant, est-ce qu'on peut envisager un autre moyen d'entrée pour ces logements-là? Parce que c'est pas la largeur de la rue Saint-Luc, la rue David. Là. Fait que quand il y a des autos de stationner dans la rue, il reste plus une grande largeur là, pour circuler. Fait que c'est nos préoccupations, mon conjoint et moi, là, qui est à la maison avec nos filles présentement, mais on tenait quand même à venir en discuter pour vous mettre au courant de tout ça. Là. Bien, merci beaucoup, Mme Poirier-Plourde. On en prend bonne note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires dans la salle? Bonjour. Bonjour. Salut, ça va bien? Guillaume Piché, 2681 rue David. Moi, qu'est-ce que je trouve plate un peu, c'est qu'on a déjà une problématique, mettons, sur la rue No, qu'il y a beaucoup de logements, puis que le monde trouve que ça roule vite, puis que le monde met des pancartes, mais il y a 2 accès de sortie. Tandis que là, la rue David, il y a une sortie. Puis en plus de ça, les 4 à 8 logements sont dans le bout de la rue. Fait que moi, c'est ça que je trouve encore plus dangereux pour les enfants. C'est ça qui m'achale pas mal. C'est sûr qu'avoir un accès direct juste pour les 4 à 8 logements, ça serait préférable. Puis la rue David, même si c'est la nouvelle partie de la rue qu'on est pas mal là, le monde, les autres personnes de la rue, c'est quand même long. Là. Fait qu'une sortie pour le nombre de personnes qu'on va accueillir, ça fait pas mal. Fait que, juste donner comme exemple encore, à Runo, j'ai beaucoup d'amis, connaissances qui habitent là, puis que c'est ça qu'ils détestent le plus. Mais en plus, il y a 2 sorties. Fait que moi, c'est ça que je trouve pas trop safe. Non? Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Piché. On en prend bonne note. Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Michel Rosa. Je suis domicilié au 2699 rue David. Fait que moi aussi, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Écoute, j'ai eu vent de ce projet-là. Je savais bien qu'il se passait quelque chose bientôt dans mon quartier parce que là, je voyais que ça se défrichait et tout ça. Bien là, j'étais loin de me douter que c'était des 8 logements qui étaient envisagés là, entre autres. C'est pas loin de chez moi aussi. Puis c'est sûr que, comme un de mes voisins dit précédemment, on comprend qu'à un moment donné, ça prend de la place pour loger des gens, là. Mais ça reste que j'ai des inquiétudes parce que moi, je trouve que, premièrement, c'est des petites rues très sinueuses dans ce coin-là. Puis effectivement, là, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'achalandage, ça va être problématique. Déjà que c'est difficile de carrosser, déjà juste comme ça, sur la rue David, là, ça prend quasiment un tracteur pour passer là. Fait que c'est sûr que je trouve qu'il y aurait quelque chose à faire là dans un premier temps au niveau de la rue David, là, mais bon. Et moi, bon, c'est sûr que des fois, on amène notre mécontentement, mais la solution, je pense qu'un de mes voisins l'a mentionné précédemment, c'est de, je pense, là, sans être un urbaniste puis un spécialiste là-dedans, c'est de rendre un accès par le chemin Saint-Luc, où est-ce que ce serait 2 lignes droites. Fait que tu prends la Saint-Luc, c'est droit, après ça t'amène au quartier où est-ce qu'il y aurait des 4 ou 8 logements en ligne droite. Ça ferait en sorte que il y aurait moins de va-et-vient dans le petit secteur de la rue David, d'autant plus que si ça reste comme ça, bien, c'est un cul-de-sac, fait que ça va tout le temps virer puis ça va repasser. Fait que, en tout cas, sans être un spécialiste, je vois déjà qu'il y a des problématiques. Puis comme ma voisine l'a mentionné aussi avant moi, il y a déjà des odeurs, là, c'est épouvantable. Moi,
sais, moi aussi, là, tu sais, on a pris la décision. Moi, c'est ma 3e maison. Fait que quand on a décidé d'aller là, on s'est dit, on va bâtir une belle maison à notre goût, on va avoir un beau coin, puis ça va être des maisons des unifamiliales ou ben non des 2 logements, tu sais. Et là, finalement, ça change pas mal nos affaires, tu sais. Eh bien, c'est sûr que moi, si c'est un 8 logements, tout ça, tu sais, je vais penser sérieusement à peut-être que je vais changer de quartier tout simplement, tu sais. Je trouvais ça dommage un petit peu, parce que je trouvais qu'on avait trouvé un beau quartier, puis moi, j'aime ma ville. Avant ça, je restais sur le chemin Saint-Luc, soit dit en passant. Puis j'avais un beau grand terrain, tout c'était parfait. Mais là, je voulais m'isoler encore plus dans un petit secteur tranquille, tout ça, moins passant. Fait que là, ça vient contrecarrer un peu notre idée de départ qui était de se placer dans un endroit un petit peu plus isolé, puis comme dernière maison. On voulait que ce soit notre dernière maison. Fait que je trouve ça un petit peu dommage. C'est sûr que je revendique pas mal la même chose au niveau de mes voisins. Là, je pense qu'ils ont dit pas mal ce qu'il y avait à dire là-dessus. Bien, merci beaucoup de considérer peut-être l'idée, ne serait-ce que de continuer par la Saint-Luc, puis de mettre une voie droite là, de Saint-Luc à ce nouveau quartier-là. Je pense que ça réglerait une partie des problèmes. Si on est capable de rendre service aux promoteurs aussi, là, je ne sais pas. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, M. Rosa. Puis, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes à rajouter par rapport au changement de zonage, mais je tiens à vous remercier des fois d'apporter des pistes de solutions, parce que c'est facile des fois de venir critiquer. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps d'amener des pistes de solutions et de discussion. Je ne sais pas, M. Camden, si vous avez des choses à rajouter, là, étant donné que vous êtes le conseiller du quartier. Moi, je vous entends, je vous écoute, je comprends très bien. Je pense que ce serait possible de reporter l'adoption de Absolument, ce ne sera pas adopté. On attend de vraiment voir les options que vous offrez. Je pense que c'est intéressant. Il y a des choses qu'on peut faire. Tout le monde travaille ensemble. C'est pour ça l'importance de ces rencontres-là, comme ce soir, ces séances de présentation-là. C'est très apprécié. Merci. Merci. Vous avez donné votre nom, je pense qu'ils ont pris votre nom et vos coordonnées à l'entrée pour pouvoir communiquer. Au départ, moi, je ne suis pas certain que je vais laisser mon nom à la table, mais... Peut-être les laisser en sortant à Mme Nadeau. Puis, ça serait important, là, puis on va vous faire un suivi. Mais comme qui a été dit, ça va être reporté ultérieurement. Vous allez être tenus informés, puis nous, on va regarder là, avec les équipes à l'interne, puis avoir des discussions avec M. Pronovo. Fait que merci beaucoup de vous être déplacé ce soir et d'avoir pris de votre temps pour venir nous expliquer la problématique. Merci. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, ça lèverait la rencontre. On va prendre une petite pause de peut-être 2 minutes, le temps de laisser M. Barron-Moras être remplacé par le DG. C'est juste, Michel. Oui, c'est juste ce sujet-là, Michel. Mais si tu veux partir, non, c'est pas vrai. On est patient.
Donc, bonsoir. Mon nom est Sébastien Côté, maire suppléant. Bienvenue à la séance régulière des membres du Conseil de ville de Rouyn-Noranda du 28 avril 2025 à 20h15. Désolé du petit délai, mais ceux qui étaient présents avant, on a été en assemblée pour consultation publique. Donc, au point 1, à l'adoption de l'ordre du jour, Madame la greffière. Oui, donc quelques ajouts ce soir. Un octroi de contrat pour un camion autopompe, une autorisation de signature pour un bail avec l'UQAT, la formation du comité de pilotage pour la démarche Municipalité Amis des aînés, une demande d'autorisation au ministère de la Culture et des Communications pour la Maison du Mulon, une modification du règlement d'emprunt 2024-1342 qui concerne le camion autopompe, et finalement, suite à la première assemblée de consultation, l'adoption du second projet de règlement avec modification pour les unités d'habitation accessoires isolées. En fait, la proposition. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Parfait. Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Donc, au point 2, l'approbation des procès-verbaux de la séance régulière du 7 avril et de la séance extraordinaire du 14 avril 2025 avec dispense de lecture. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Parfait. Parfait. Donc, on serait rendu au point 3, les suivis des dossiers politiques. M'excuserez, mais j'ai plusieurs petites notes. Donc, le 23 avril dernier, nous sommes allés à Québec pour rencontrer 5 ministères, entre autres le ministère de l'Environnement, du Transport, des Affaires municipales, de l'Habitation et du Tourisme. Nous avons eu de très bons échanges avec les ministres et les membres de leur cabinet. Nous croyons sincèrement à la pertinence d'une telle démarche et nous pensons avoir obtenu des gains ou suite aux bonnes discussions avec le ministère. Initialement, le but était de présenter le plan de valorisation que nous avions élaboré pour redynamiser notre ville suite au contre-coup de la crise de la qualité de l'air. Dans le contexte actuel où le gouvernement cherche à réduire ses dépenses, nous avons priorisé nos demandes. Nous avons, entre autres, défendu les besoins en logements sociaux, particulièrement suite à l'annonce, il y a 2 ans, de la zone tampon. Nous avons parlé du projet du lac Ossisco et du verdissement de la ville et au niveau environnemental, de l'impact qu'il y a eu. Nous avons discuté aussi du financement du LEG pour le 100e de Rouyn-Noranda l'année prochaine. Et nous avons aussi exprimé la réalité de notre ville MRC, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais Rouyn-Noranda, 6 000 km². À partir de Rouyn, dans chaque direction, 40 km, vous avez un village, soit Relais ou Destor, ou tout ça. Donc, énormément de terrain à couvrir. Donc, nous avons pu exprimer les problématiques suite à au financement des différents travaux qui doivent être faits. Nous tenons à remercier l'attachée de notre ministre régional, Mme Mélissa Aubert, qui a organisé les rencontres, ainsi que notre député, M. Daniel Bernard, et Sylvie Mongrain, son attachée politique, qui ont participé à toutes les rencontres avec nous. Ils ont été des alliés précieux pour la ville de Rouyn-Noranda. J'aimerais vous parler aussi au niveau des inondations. En raison des températures élevées et des précipitations abondantes des derniers jours, nous observons une hausse importante du niveau de nos cours d'eau. Le niveau de la rivière Kinojevis, notamment, dépasse actuellement le seuil de surveillance et pourrait franchir celui des inondations mineures. Nous invitons l'ensemble des riverains, particulièrement situés aux abords des lacs Bruyères, Beauchâtel, Montbéliard, Haut-Passatica, ainsi que de la rivière Kinojevis, dans les secteurs de Bellecombe et de la Baie-Coron, à faire preuve de vigilance, à suivre l'évolution de la situation et à prendre dès maintenant toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs biens et leurs propriétés. Des outils et des informations sont disponibles sur notre site Internet pour vous soutenir dans vos démarches. Puis en ce qui concerne les débordements du boulevard Saguenay à l'intersection du chemin Bradley, la situation est actuellement revenue à la normale. J'inviterai mon collègue et puis conseiller du quartier, M. Daniel Peut-être juste avant, corriger un petit lapsus que vous avez fait, c'est Sylvie Mongeon et non Mongrain, l'adjoint de M. Désolé, oui, merci. Qui vous a donné un bon coup de main dans ce dossier-là. C'est important de bien nommer les choses, puis le petit lapsus que vous avez fait. Oui, effectivement, concernant les débordements qu'il y a encore eu cette année sur le boulevard Saguenay, vous vous souviendrez que l'année passée, il y avait eu des gros débordements. La Ville avait effectué des travaux avec Glencore et il y avait des travaux qui avaient été faits pour analyser, voir vraiment la situation de cette tronçon de route-là.
Et il y a un gros problème qui vient du réseau du ministère des Transports. Donc, cet été, des travaux majeurs pour réparer, pour éviter que ça se reproduise, vont être réglés. Donc, ça devrait être nos dernières inondations sur la Saguenay. Fait que je fais juste avertir les gens que lorsqu'il y a beaucoup d'eau dans ce secteur-là, ben, ayez pitié des motonneires, des motocyclettes et des voitures décapotables qui passent à côté de vous et des piétons. S'il vous plaît, ralentissez. C'est pas le fun de prendre une douche de cette façon-là, mais ça devrait être le dernier été qu'on va avoir des problèmes. Les gros travaux du ministère des Transports vont être faits cet été dans ce secteur-là. Merci. Nous adoptons ce soir aussi le premier plan directeur des parcs et espaces verts de la ville de Rouyn-Noranda. Ce document stratégique est le fruit d'une vaste démarche de consultation citoyenne menée en 2023 et 2024. Avec ce plan, la Ville se dote d'un outil pour l'aménagement et l'entretien de l'ensemble de ses parcs et espaces verts, tant en milieu rural qu'urbain. L'objectif est d'assurer une desserte équitable des parcs et équipements sportifs et que chaque citoyen puisse avoir un accès facile à des espaces verts de qualité, peu importe le quartier et son âge. Nous tenons particulièrement à remercier notre chef des parcs et espaces verts, M. Olivier Thibodeau, et toutes les équipes, dont le service de proximité, qui ont travaillé ce dossier. Nous sommes fiers du travail accompli. Une synthèse du document va être disponible sur le site Web de la Ville dans les prochains jours. Aussi, ce soir, nous allons signifier à la Société d'habitation du Québec notre intention d'adopter un programme complémentaire au programme visant à stimuler le développement et la concertation d'initiatives publiques et privées en matière d'habitation. Nous voulons, par ce règlement, pouvoir soutenir différents projets de logement abordables. Dans le contexte de pénurie actuelle, la Ville veut faire sa part. Ce programme nous permettra d'accorder des crédits de taxes pendant 25 ans pour des initiatives de logement abordables qui répondront à certains critères spécifiques. Le règlement et tous les détails seront adoptés en mai. Donc, ça fait le tour des points de dossier politique. On serait rendu maintenant aux demandes des citoyens. S'il y a des citoyens dans la salle, vous pouvez vous lever, vous nommer, donner votre adresse. On attendait. Vous attendiez? Bon. C'est la première fois, ça fait que je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Martha Saenz de la Calzada. Mais l'autre jour, je me promenais ici, devant l'hôtel de ville, et j'ai vu un drapeau bleu et jaune. C'est un drapeau ukrainien. Et j'ai trouvé ça excellent. Ça m'a rempli de joie de voir que la ville de Rouyn-Noranda appuie l'Ukraine qui s'est vue envahir par la Russie et qui est en guerre depuis 3 ans. Mais ça m'a fait penser aussi à un autre peuple qui est en train de se faire exterminer devant nos yeux, ahuris, sans qu'on puisse rien faire. 1 an et demi, plus de 50 000 morts, le tiers étant des enfants. Des écoles détruites, des hôpitaux détruits, des journalistes visés criminellement. On a parlé des génocides, moi j'irais aussi dans ce sens-là, mais ce n'est pas important. Je sais que ça serait difficile de mettre un drapeau palestinien pour signifier l'appui de la ville de Rouyn-Noranda à ce peuple qui est en train de mourir sous nos yeux. Je ne suis pas antisémite. Je sais que les pressions contre cet appui sont énormes. Partout, on l'a vu. Mais bon, je me dis, Rouyn-Noranda, c'est la 12 rebelle. Peut-être que sa rébellion pourrait montrer le chemin à d'autres villes. Et j'aimerais ça, si vous pouviez vous pencher sur l'importance d'appuyer ce peuple. Et donc, je vous demande, si c'est possible, pendant 1 mois, comme vous avez fait pour l'Ukraine, arborer les drapeaux palestiniens. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Martha.
C'est un point important que vous soulevez, qui va être apporté, on le prend en note, Mme Dallaire n'est pas ici ce soir, mais au prochain conseil, la semaine prochaine, au caucus et après ça au conseil municipal, pourra vous faire part de la position ou la décision de la Ville. On doit avoir vos coordonnées. Moi, en tout cas, vous êtes connus, je dis pas que, mais vous êtes connus quand même à Rouyn-Noranda, donc on va être capable de communiquer avec vous, mais merci beaucoup pour les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Bonjour, mon nom est Frédéric Godefroy, j'habite au 375 rue Tachereau-Est. Puis j'aimerais signifier mon appui à la demande de Mme Sáenz de la Calzada, donc si vous voulez bien vous pencher sur la question. Mais ce soir, je viens vous parler au nom du conseil d'administration de la coopérative de solidarité Le Levier en lien avec le point 6.3.1 dont vous allez discuter ce soir. Donc, la coopérative de solidarité Le Levier, on est un groupe qui travaille depuis 4 ans à essayer de faire lever de terre une nouvelle bâtisse. Donc, sous la forme d'une coopérative, on parle beaucoup d'appui au logement social. Je pense que le projet coopératif ou le modèle coopératif a sa place là, dans l'écosystème du logement à Rouyn-Noranda. Nous, on a un projet de 35 logements avec un modèle coopératif, puis on veut que ce soit des logements abordables qui peuvent pallier à une partie de la crise du logement, particulièrement avec la nécessité de relocaliser les gens de la zone tampon, puis de répondre aux besoins d'une population vulnérable qu'on doit desservir à Rouyn-Noranda. Par contre, les coûts de faire lever de terre 35 logements sont énormes, donc on est en recherche de financement depuis 4 ans maintenant qu'on travaille, en partie en collaboration avec la Ville, qu'on aimerait remercier énormément pour le don d'un terrain dont vous allez discuter, là, mais en tout cas sur la rue Perrault, où on pourrait éventuellement construire cette coopérative. Donc, c'est une contribution de la Ville qui est essentielle au projet et vraiment, on tient à souligner là, qu'on a beaucoup de gratitude pour ce don-là. Donc, on a plusieurs millions à aller chercher, entre autres sous forme de subventions au gouvernement fédéral, entre autres. Puis, le projet de protocole dont vous allez discuter ce soir met un obstacle à notre recherche de financement par la demande d'une hypothèque de 2e rang. Donc, le fait d'avoir une telle hypothèque sur nos épaules, ça fait que nos bailleurs de fonds vont nous considérer déjà comme endettés, puis ça va nuire à notre capacité à aller lever des fonds auprès, entre autres, des gouvernements. Entre autres, cette hypothèque de 2e rang, la Ville la demande pour garantir qu'on va demeurer un organisme à but non lucratif pendant un minimum de 20 ans, je crois. Mais une coopérative doit garantir qu'elle est un organisme à but non lucratif pour diverses, c'est la loi sur les coopératives, donc on ne peut pas faire autrement. Et nos bailleurs de fonds vont nous demander un tel engagement pour 35 ans ou 50 ans. Donc, cette demande de la Ville, elle est pas nécessaire puisqu'elle est nécessaire pour nous pour aller chercher des fonds et aussi par la loi sur les coopératives. Donc, dans les circonstances, dans les discussions que vous aurez ce soir, je suis venue vous demander au nom du conseil d'administration de la coopérative Le Levier de retirer la condition d'avoir une hypothèque de 2e rang pour conclure le protocole avec vous et ainsi pouvoir améliorer nos chances là, de faire cet énorme projet qui est porté par des citoyens et des citoyennes qui ne sont pas spécialistes là-dedans, mais qui sont bien accompagnés par le GRT, entre autres, puis divers organismes qui nous aident. On travaille très, très fort et depuis des années, on aimerait vraiment ça, réaliser ça. Et on aimerait que les logements puissent être abordables. Pour ça, il faut qu'on ait le plus de subventions possible parce que moins on a d'argent, plus on doit monter les loyers. Donc, on vous remercie beaucoup de prendre en compte cette demande puis de retirer l'obligation de l'hypothèque de 2e rang du protocole quand vous allez arriver au point 6.3.1. Fait que je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon conseil. Merci beaucoup, Mme Godefroy. Merci d'avoir pris le temps parce que pour la Ville, Claudette, je ne sais pas au niveau comité logement, mais les coopératives puis tous les modèles, en tout cas, félicite de voir le dynamisme et les solutions que la population cherche à trouver à notre pénurie de logements. Au comité logement qui a été mis en place, on a des représentants de coopératives qui sont là. Et c'est vraiment, vraiment important pour la Ville d'essayer de trouver le plus de façon possible de trouver du logement abordable pour nos citoyens. Donc, merci beaucoup de votre initiative. Madame la greffière, est-ce que le point peut être en fait, vous pouvez quand même adopter la résolution. On comprend que la demande, c'est de retirer cette clause-là. Je sais qu'il y avait des discussions aussi avec Maître Derry, je pense, qui vous représente, là, pour trouver d'autres alternatives. Donc, je pense que le Conseil pourrait tout à fait adopter la résolution ce soir pour autoriser la signature et qu'on complète les discussions
pour trouver le meilleur mécanisme pour garantir l'abordabilité des logements tout en n'étant pas un frein là, pour votre projet, effectivement. Bien, merci beaucoup, Mme la greffière. Merci. Donc, oui, désolé. Ben non. Bonjour, Stécie Shea, coordonnatrice à l'organisme Les Marginales. Je suis venue aujourd'hui accompagnée par Émilie Langlois, qui est la présidente, ainsi que Dominique Paulet, qui est une administratrice. Rapidement, Les Marginales, on est un bloc d'appartements supervisés pour les femmes de 18-35 ans. Nous avons présentement 8 logements. Ma présence aujourd'hui est vraiment pour remercier la Ville de Rouyn-Noranda. Grâce à vous, grâce à un don de terrain, ça achève là, la construction de notre nouveau bloc. Donc, grâce à vous, on va passer de 8 à 14 logements. Et c'est vraiment grâce à la Ville, là, ce terrain-là, qui nous a permis de poursuivre ce beau projet-là qui, quand même, était entamé depuis quelques années. Mais voilà, merci beaucoup pour le don de terrain. Bravo. Merci. C'est plaisant, à date, des bons mots pour le conseil municipal. Donc, vous pouvez revenir quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Peut-être, on va continuer. Peut-être vous retourner le compliment. Merci à vous d'agir avec passion, puis de croire en des projets de même, puis de les porter jusqu'au bout, puis de demander de vous accompagner. Ça me fait toujours plaisir. Puis je pense que le but d'une ville, c'est d'accompagner ses citoyens, puis d'être accompagné par ses citoyens, parce que des fois, c'est en travaillant ensemble qu'on peut y arriver. Puis félicitations à vous surtout. Je pense que la table dans le dos, c'est vraiment à vous, plus qu'à la ville, parce que vous vous êtes battus pour ça, puis vous l'avez réussi. Fait que bravo. Et, je suis sûr que Mme Dallaire aurait aimé être ici, mais elle doit être au courant elle doit savoir un peu pour les remerciements. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui ont des questions ou des interventions ou commentaires à faire? Sinon, on serait rendu au point 5 des dérogations mineures. Oui. Oui, j'y arrive. On peut attendre un peu, Claudette. C'est bon. Bonne soirée. J'ai perdu mon public. J'ai perdu mon public. Madame Carignan. Oui, j'y vais. Donc, la première demande, au 113, avenue Champlain, présentée par M. Martin Rochette. Avis défavorable, avis conditionnellement favorable du CCE relativement à la localisation d'une thermopompe. Et j'en fais la proposition. Juste avant, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires dans la salle ou... Donc, parfait. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. La suivante, au 10-28, chemin de la Source, présenté par Mme Rolande Jacob, un avis conditionnellement favorable du CCU relativement à la construction d'un escalier extérieur. J'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Un Ça me prend quelqu'un qui appuie. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Okay. Merci. Au 345, chemin des Castors, présenté par Mme Nancy Gilbert et M. Rémy Thibault. Avis partiellement favorable du CCU relativement à la transformation de l'abri d'auto en garage annexé. Et j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle? Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Maintenant, au 30 avenue Gagnon, présenté par Mme Claude Thibault, un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Daniel Campbell. Est-ce qu'il y avait dans la salle du monde qui avait des commentaires ou questions? Madame la greffière, est-ce que vous pouvez noter que je me suis retiré du dossier? La suivante, au 307 avenue Gaston-Roux, présenté par M. Régent Lemieux, un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement de son entrée charretière, et j'en fais la proposition. En fait, cette dérogation-là serait reportée au 12 mai, si vous permettez. Parfait. Donc, cette demande-là pour l'entrée charretière sur l'avenue Gaston-Roux est reportée, et j'en fais la proposition. Proposeur, Monsieur Camden. J'en fais Je l'appuie. Tu l'appuies, d'accord. Au 579 boulevard Témiscamingue, présenté par Énergie SEC, un avis défavorable du CCU relativement à l'entreposage de matières granuleuses ou organiques en vrac, et cet item également est reporté au 26 mai. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. On serait rendu à des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qu'on appelle PPC-. Donc, la première, adoption de la résolution afin
afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment existant en ajoutant 2 étages au-dessus du garage souterrain afin d'y ajouter 2 logements au 365 de la rue Tachereau-S. Est-ce que je peux faire toutes les PPC en ligne? Oui. Donc, la suivante, adoption de la résolution avec modification afin d'exercer un usage de service de laboratoire, de carotèque et de garage mécanique au 2300 de l'avenue La-Rivière. L'adoption également de la résolution afin de construire un bâtiment de 3 étages comprenant des espaces commerciaux et logements pour la propriété située au 2961 rue Saguenay. Adoption de la résolution concernant l'implantation d'une usine de fabrication de blocs d'argile sur le lot 4 644 801 au cadastre du Québec. Adoption de la résolution concernant l'implantation d'un terrain de airsoft sur le lot 4 644 995 au cadastre du Québec, soit boulevard Rideau, quartier Relais. Et l'adoption de la résolution concernant la construction d'un entrepôt commercial et industriel sur les lots 3 963 544, 4 715 et 4 717 au cadastre du Québec sur la rue Saguenay. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Daniel Camden. Voilà. Merci beaucoup, Mme Carignan. On serait maintenant rendu au point 6, les affaires générales. Monsieur Chevalier. Oui, Monsieur Côté, merci. Donc, la liste du personnel engagé, cette semaine, on parle de 6 journaliers auxiliaires du côté des travaux publics pour la période estivale. Au niveau des embauches, Mme Marika Lacerte, technicienne de bureau 3 au service des parcs et équipements. Mme Julie Richard, agente à l'administration 3 du côté des taxes foncières et mutations. Et finalement, Mme Andrea Lalanne, conseillère en environnement. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. On poursuit les nominations. Mme Tania Juteau, coordonnatrice à la comptabilité volet opération, et Mme Jacinthe Laplante, coordonnatrice à la comptabilité générale. Proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. On continue avec les octrois de contrats. Donc, contrat de fourniture de sable, gravier brut et gravier tamisé 2025 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant estimé de 287 983,63 taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Concassage de gravier pour la production de gravier, MG 20 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au montant de 135 256,59 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Contrat de fourniture et de pose d'enrobés bitumineux 2025, acceptation de toutes les soumissions déposées selon la liste de priorités présentées. Contrat de fourniture de granulats concassés 2025 à 9045-2491 Québec Inc., entreprise Gaétan Jolicoeur, au prix unitaire de 16,74 la tonne métrique, taxe en su, étant la seule reçue et conforme. Contrat de transport par autobus des participants d'Animation Jeunesse 2025 à Transport scolaire Rwanda limité, auto unitaire présenté en annexe, étant la seule reçue et conforme. Acquisition d'une niveleuse à 6 roues motrices à Toromont 4, une division de Toromont Industries limitée au montant de 702 497,25 taxes incluses, étant la plus basse conforme. Acquisition d'une camionnette, une demi-tonne 4x4 à Parking Ford Limité au montant de 74 823,43 taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Et finalement, acquisition d'un camion autopompe Technofeu Incorporé 1200 degrés au montant de 1 350 945,32 taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Le proposeur. J'en fais la proposition. Merci. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. On poursuit avec la vente de terrain. Cession du lot 6 408 950 et d'une partie du lot 6 408 951 au cadastre du Québec, rue Père-Ouest, à titre gratuit à le levier Coop de solidarité en habitation à des fins de construction d'un bâtiment résidentiel de type coopérative d'habitation. Vente d'une partie du lot 6 652 084 au cadastre du Québec, lot projeté 6 677 481 avenue Abitibi à 9206 34
37, Québec Inc., à des fins d'agrandissement, du lot 6 652 085. Et finalement, annulation de la réservation d'une partie du lot 6 508 159, 6 508 160 et 6 508 161 au cadastre du Québec, rue Mathieu, à 94210259, Québec Inc. Un proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Autorisation de signature maintenant, convention d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle de développement concernant le quartier Notre-Dame. Protocole d'entente avec l'Association du hockey mineur de Rouyn-Noranda quant à l'utilisation des patinoires et des locaux à l'Aréna Jacques-Laperrière pour les saisons 2025-26 à 2029-2030. Station de lavage de bateaux, quartier Arnfield. Donc, on parle ici d'une entente concernant le transfert de propriété de la station et aussi une entente de location du terrain. Finalement, signature signature d'un bail temporaire avec l'UQAP, pour l'utilisation du terrain synthétique boulevard de l'Université. Et finalement, adoption du plan directeur des parcs et espaces verts Rouyn-Noranda 2025-2035. Un proposeur? J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup, M. Chevalier, pour cette lecture et toutes ces propos. Donc, on serait maintenant rendu au point des sujets des membres du Conseil. M. Camden? Juste pour vous rappeler, en tant que responsable de la sécurité routière, avec le beau temps qui arrive, il ne faut pas oublier que maintenant, les trottinettes, les bicyclettes, les vélos électriques et les scooters sont sur nos routes. 3 mots à retenir, la prudence, la patience et la tolérance. S'il vous plaît, la route, ça se partage. Il faudrait passer un bel été tout le monde ensemble, chacun en partageant la route ensemble. Donc, ce serait très important de bien partager cette route-là. Merci. En complément aussi de ça, on vous avise que le balayage des rues, l'opération de balayage des rues commence cette semaine. Il y en a pour de 6 à 8 semaines. Soyez patients, votre coin va être fait bientôt. Le nettoyage des rues se fait selon un horaire assez chargé et selon aussi l'état de la route, c'est-à-dire que s'il reste encore de la glace à certains endroits, ça se peut que votre secteur soit retardé. Je vous invite à aller voir la page de la ville de Rouyn-Noranda où ce qu'on indique l'horaire du nettoyage des rues. L'horaire va être mis à jour la semaine prochaine et de s'assurer de ne pas laisser une voiture dans la rue les jours que ce nettoyage des rues-là va être fait, si on veut que ça soit bien fait et rapidement fait. Donc, on en a pour 6 à 8 semaines. Juste être patient tout le monde. On va avoir des belles rues propres cet été. Merci, M. Camden. M. Beaulieu. Oui. Il y avait le 22 avril dernier le traditionnel annuel remerciement des bénévoles lors d'un événement qui se tenait encore cette année au Centre des congrès. Encore cette année, près de 400 personnes qui étaient là. Et donc, il y a une chorale de l'école La Grande Ourse là, qui a fait lever, en fait, l'assistance. Ça a été très bien. Gino Chouinard qui a fait un exposé qui a été fort apprécié en termes de conférences sur les échecs qui peuvent être, sur lesquels on peut s'appuyer des fois pour apprendre et passer à travers beaucoup de choses. Mais pourquoi on en fait mention, évidemment, c'est que c'est une occasion annuelle aussi de remercier pour l'ensemble du bénévolat qui peut être fait sur le territoire de Rouyn-Noranda, en quartier urbain, rural, sport, culture, œuvres sociales en tout genre. Il y a beaucoup de gens qui donnent du temps bénévole, qui sont précieux. Et même si les gens ne s'appellent pas toujours bénévoles, c'est juste j'ai donné un coup de main, j'ai donné de mon temps. N'empêche, c'est du bénévole quand même. Et dans tous les cas, on vous remercie chaleureusement, que ce soit sporadique ou une implication long terme. Merci beaucoup. Je rajouterais que sans l'apport de tous ces bénévoles-là, plusieurs sports ou peu importe organismes n'existeraient pas et la Ville ne serait pas capable de répondre aux besoins. Donc, c'est un apport extrêmement important. C'est une richesse pour une ville d'avoir des bénévoles et d'en voir 300 ou 400 réunis là, pour leur dire merci. C'était vraiment une très, très belle soirée. Puis merci au comité organisateur, là,
C'était vraiment une très belle soirée. Fait que On a merci effectivement beaucoup. les employés de la ville là, qui ont déployé beaucoup d'énergie là, aussi cette année pour faire que ce soit une belle réussite. D'ailleurs, il y a beaucoup de conseils d'administration qui se tiennent ces temps-ci. Le bénévolat de CA, s'il y en a des implications qui vous intéressent, il y a une panoplie d'implications qui sont possibles. Il suffit d'être à l'affût et merci beaucoup. Oui, merci. Monsieur Beauchamp. Oui, un simple mot pour vous dire que j'aurai l'occasion dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de vous parler régulièrement du 100e de la ville de Rouyn-Noranda, parce que je suis sur le comité qui travaille, qui œuvre sur le dossier. Présentement, on est dans notre campagne de financement. On rencontre nos partenaires, on a un bon plan de visibilité, on a des propositions à faire, on collecte des sous, évidemment. La ville fait une implication financière très importante dans le projet. Et dès juin, juillet, on va commencer à vous donner les grandes lignes des principaux projets qui sont retenus et des manifestations qui vont occuper tout l'espace 2026 de notre ville. Je profiterai pour souligner votre T-shirt, qui est vraiment à l'effigie aux effigies du 100e. Oui, Donc, qui sera en vente très prochainement. Fait que, oui, on aura des objets promotionnels. Merci beaucoup pour le travail. Je prendrais peut-être 2 minutes pour, on parlait tantôt du gala des bénévoles, parler de mes anciennes amours à titre d'ancien président du hockey mineur. Monsieur Morin, Michel Morin, qui, après, je ne veux pas exagérer ou sous-estimer, mais 15 à 20 ans ou 10 à 15 ans de bénévolat, quitte maintenant le poste de président. Et, pour la première fois dans l'histoire du hockey mineur de Rouyn-Noranda, c'est une femme, Mme Stéphanie Savoie, qui va prendre la place. Donc, je vous souhaite un bon succès, puis merci pour votre implication. Donc, merci pour le coup de main que vous donnez aux jeunes de l'organisation du hockey mineur. On serait rendu au point de correspondance. Point 8.1, les demandes d'autorisation d'événements. Pour le Monsieur Beauchamp. Oui. Je vais vous laisser la parole. Je vais me faire un plaisir. J'en ai vraiment plusieurs. Fait que dans tous les cas, on parle qu'on autorise les organismes ou les associations à se doter de mesures de sécurité nécessaires. On autorise la vente de poissons sur les lieux et aussi on encourage l'aide technique, équipements et effectifs municipaux. Donc, c'est à peu près dans toutes les demandes. Je ne vous le répéterai pas ad nauseam. Donc, la première demande concerne le HOG. Ce sont des motards. Je me suis lié à un groupe de motards, chapitre nord-ouest Abitibi. L'événement va avoir lieu le 2 mai de 15h à 3h du matin. Fermeture, ce qui est demandé, fermeture de l'avenue Carter, avec entre la 7e et la 8e rue, on parle de la ruelle, avec, ça va être l'utilisation évidemment des espaces de stationnement. C'est devant le bar Pazzo. Donc, voilà le premier 8.1.1. 8.1.2, un party d'ouverture du Saturn Cruiser chapitre 453. Fait que je suis vraiment associé à plusieurs groupes. C'est le 23 mai, de 17h à minuit. Fermeture, là encore, de l'avenue Carter entre la 7e et la 8e, toujours devant le bar Pazzo. Maintenant, le 8.1.3, le Festival des guitares du monde, des fermetures de rue, la rue Murdoch, et entre Murdoch et Frédéric Hébert, sur la 7e avenue, donc du 15 mai au 5 juin, pour la diffusion, il y aura diffusion sonore de 11h à 20h, plus il y aura 2 prestations extérieures, soit les 24 et les 30 mai, avec fin de ces présentations-là à minuit. Une autre demande les concernant la journée familiale qui est prévue le 24 mai. Elle aura lieu sur la 7e rue, entre Murdoch et le Petit Théâtre, de 7h30 le matin à 19h. C'est une journée familiale, jeux gonflables et autres événements. Troisième événement, toujours en lien avec le Festival des guitares du monde, fermeture d'une portion de la rue Murdoch entre la 6e et la 7e, du 1 au 5 juin, et enfin du 10 au 11 mai pour l'installation de la passerelle. C'est l'affichage du festival qui va être mis en place. 8.1.4, 40 ans de service de Mme Denise Boisvert. L'événement va avoir lieu au Balbuzard, Clérici, 14h à 20h. Ce sera le 14 juin. Utilisation des équipements de cuisson méchoui.
8.1.5, inauguration du gazebo Club de l'Âge d'Or, des pensées de relais de 13h à 17h le 21 juin. Et s'il y avait mauvaise température, ce serait reporté au 30 août. Donc, voilà. 8.1.6, oui, M. Stéphane, c'est hyper important pour vous, le potager jaseur, vente et contribution de paniers de légumes. Donc, ça va se passer dans le stationnement de la salle communautaire de D'Alembert. Il y aura chapiteaux, plus des tables publicitaires, de l'affichage. Du 1er juillet au 30 septembre, tous les mardis en après-midi de 13h à 19h, il faut passer par là à tout Vous êtes prix. tous invités. Ah, on va y aller, c'est sûr. Et puis 8.1.8, le tournoi de balle des Angels des Vins. Je m'excuse auprès de l'Office de la langue française. Donc, c'est un tournoi mixte du 15 au 17 août, de 8h à minuit, sur le terrain de balle du Centre communautaire des vins. Là aussi, il y aura l'utilisation des équipements de cuisson. Vous avez Donc, sauté un Cisco en lumière, oh oui, qui mon est gars, très important cet été. Très, très gros Cisco en lumière. Il y en a peu que je ne veux pas. Oui, ici. Donc, Corporation des fêtes pour tout le monde, Grande Place, Edmond Hearn, la Presqu'île. Plusieurs endroits sont occupés. La Presqu'île, une partie du Parc Trémois du 5 au 9 août, de 18h à 23h30. C'est dans le cadre des événements Cisco à lumière 2025. Prévoir montage et démontage en périphérie, donc quelques journées avant, quelques journées après. Il y aura fermeture du sentier polyvalent Cisco, 5 au 9, de 16h à 18h pour permettre la mise en place des installations des navettes qui vont emmener les gens sur le site du Cisco en lumière. Vente de nourriture, évidemment, et de boissons de 18h à 23h30. Ça, c'est tout ce qui encadre le festival de musique en lumière. Donc, j'en fais la proposition. Proposeur. Je l'appuie, Stéphane Girard. Parfait. Donc, on serait rendu au point 8.2, la Commission municipale du Québec qui sollicite l'opinion du Conseil quant à la demande de reconnaissance pour des fins d'exemption de la taxe foncière pour, au point 8.2.1, le camp Joliet incorporé pour ses activités au 1555 chemin Joliet à Relais. Et au point 8.2.2, l'Agora des Arts pour ses activités au 37 de la 7e rue. Un proposeur. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Madame la greffière. Ce serait plutôt votre tour. Ben oui. J'essayais de vous... Les affaires politiques. Les affaires politiques, c'est vrai, vous êtes dans les... Donc, au 9.1, un avis d'intention au programme complémentaire, au programme visant à stimuler le développement et la concertation d'initiatives publiques et privées en matière d'habitation. Donc, j'en fais la... Est-ce que je fais tous les points ou j'en fais la proposition? Habituellement, le maire ne propose pas. Ben, c'est vrai. Non, ben, je demande un proposeur. J'en fais la proposition. Merci. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Au point 9.2 pour les dons et subventions, Madame... non, Monsieur Beaulieu. Oui. Monsieur Beaulieu. Monsieur, ça va aller. Donc, oui, pour alternative, pour elle, à même les contributions financières, à même les surplus non affectés, pour un montant de 110 418,18, donc pour construction de maison deuxième étape. Alors, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Au point 9.2.2. C'est moi, ça? Oui, M. Girard. Merci, M. Côté. Nous avons un projet de résolution pour une aide de démarrage pour une OBNL. L'OBNL que nous voulons aider ce soir est l'organisme Disque Golf du Cuivre. Donc, je fais la proposition d'autoriser un versement totalisant 879 $ à cet organisme pour les aider à implanter leur sport sur notre territoire. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Et au point 9.2.3, toujours, M. Girard. Merci. Nous avons aussi besoin d'une résolution pour autoriser le versement d'une subvention annuelle au Centre plein air du Mont-Canasuta, Inc., pour le montant de 60 088 $ et 11 sous. Et j'en fais la proposition. Je l'appuie, Yves Drolet. Donc, au point 9.3, Mme Carignan.
Oui, dans le cadre du programme d'aide à la recherche de logement. Donc, il est proposé que la Ville de Rouyn-Noranda présente une demande d'aide financière dans ce cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, le PHTARL, et s'engage à respecter les conditions du dit programme en contrepartie de l'obtention de cette aide financière. Et en même temps, la proposition est que le directeur de la vie active, culturelle et communautaire soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville cette demande d'aide financière et de fournir tous les documents et les renseignements requis par la Société d'habitation du Québec, la SHQ. À assurer également le suivi de cette demande et à signer l'entente de financement et tout autre document en lien avec cette demande. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. En 9.4, M. Drolet. Oui, ça serait 2 désignations à des conseils d'administration. Une première désignation, ça concerne M. Steve Bergeron au Centre de développement de Rouyn-Noranda, du Centre local de développement de Rouyn-Noranda, donc comme désigné au conseil. Et la deuxième, ça concerne la zone d'innovation minière, la désignation de François Chevalier là, au conseil d'administration de l'organisme. En fait, la proposition. Et je l'appuie. Merci beaucoup. Là, maintenant, je pense qu'on est rendu à votre tour, si je ne me trompe pas, Mme Tousignan. Il reste un point pour le comité de pilotage de la démarche municipalité. Je ne l'ai pas. Donc, je ne l'avais pas, c'est vrai, ça a été ajouté. Donc, au point 9.6, comité de pilotage de la démarche municipalité Amis des Indiens. Oh, vas-y, mademoiselle. Donc, proposeur pour la nomination de Mme Sylvie avec Turgeon. les autres membres du comité. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Je l'appuie, ça dira. Donc, on serait rendu maintenant. Là, c'est son tour. C'est vrai? Oui, vous êtes correct. Donc, Mme Tousignan, au point 10, procédure administrative. Oui, donc dans un premier temps, émission d'obligations. Environ 2 fois par année, la Ville procède là, à des refinancements de certains emprunts qu'elle a faits. On parle de 17 159 000 pour ce soir. Donc, il s'agit d'adopter une résolution de concordance, là, puis on vient rajouter des emprunts à 5 ans ou à 10 ans. Ensuite, approbation des critères de la grille d'évaluation des offres conformes concernant la mise en place d'un centre des opérations de sécurité en matière de technologie de l'information. Un emprunt au fonds de roulement pour le déploiement et le remplacement de mobilité sur le territoire de tablettes, donc pour 14 800 $. Suite à différentes validations financières, il y a des projets qui avaient été financés, ne sachant pas si on disposerait des sommes nécessaires par les surplus non affectés. Par contre, le budget permet de les prendre à même le budget régulier. Donc, on parle de réparation, remplacement de bornes sèches dans les quartiers Relais et Vin, la contribution financière de la Ville dans Aqua-Hacking Québec, transport adapté Rouyn-Noranda, les golfs, la zone d'innovation minière, la Société du Centième, le CPE, le CEPT, le CPE au Jardin de Pierrot et aussi des honoraires professionnels de l'évaluateur signataire. Les cotisations d'équilibre au régime de retraite des employés de la Ville pour les années 2024 et 2025. Les subventions qui ont été octroyées dans le cadre du programme d'aide à la rénovation patrimoniale ainsi que celles dans le programme de revitalisation et de rénovation des façades du centre-ville. Ensuite, à 10.5, dans le cadre de différents chantiers, il arrive là, qu'il y a des dépassements de coûts. Donc, l'objectif de la résolution est de ratifier les ordres de changement qui ont été émis pour 3 chantiers de janvier à mars 2025. Reddition de compte pour une demande d'aide financière qu'on avait adressée au ministère des Transports dans le cadre du programme au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, ce serait des résolutions pour l'ensemble de ces points. Un proposeur? J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Claudette Carnian. En 10.7, aucune résolution n'est requise. Par contre, la Ville a l'obligation de déposer une fois par année son rapport concernant l'application du règlement d'approvisionnement et de gestion contractuelle. L'objectif est de s'assurer que la Ville suit les règles lorsqu'elle octroie des contrats. Donc, ce soir, il y a le dépôt du rapport annuel 2024. C'est seulement un dépôt. Finalement, suite à l'ajout de 2 points en début de séance, une autorisation pour la Corporation de la Maison du Mulon, présenter une demande au ministère de la Culture et des Communications pour ajouter une thermopompe là, pour permettre là, une meilleure climatisation et aération dans le bâtiment. Et finalement, en lien avec l'octroi du contrat pour le camion autopompe, il est nécessaire de modifier le règlement d'emprunt 2024-1342
pour venir associer là, un financement additionnel de 70 000 $. Un proposeur. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Réal Boucher. Merci beaucoup. Donc, on serait maintenant rendu au... Merci beaucoup, Mme Tousignan. On serait rendu maintenant au point 11, les recommandations des conseils de quartier. Au point 11.1, M. Laplante. Oui, merci, Monsieur le maire suppléant. J'aurais une recommandation de l'enveloppe du subvention de quartier 2025 pour le quartier de Cloutier de 11 000 $ au Comité des loisirs et développement de Cloutier. J'en fais la proposition. J'appuie. Merci beaucoup. Donc, au point 12, pour les approbations des comptes au montant total de 5 542 686 et 18 sous. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Yves Drolet. Merci, messieurs. Donc, Mme Tousignan, au point 13. Oui, donc trois avis de motion ce soir. Donc, dans un premier temps, en lien avec des modifications au schéma d'aménagement et développement révisé, le règlement 2024-1330, la Ville doit adopter des règlements pour venir ajuster sa réglementation de zonage et de lotissement. Donc, un premier règlement de concordance qui modifie le 2015-844 pour les distances séparatrices entre certains usages, afin de venir modifier le tableau 23, qui s'appelle « Distance séparatrice entre certains usages », de l'article 378 pour que les distances séparatrices face à certains usages soient calculées à partir d'un poste électrique, d'une centrale ou d'un barrage, plutôt que initialement c'était indiqué d'une ligne de transport d'électricité de 120 kV ou plus. Également, pour le même règlement de schéma, donc un règlement qui va modifier le règlement de lotissement 2015-845 pour certaines normes minimales de lotissement en lien avec la profondeur et la superficie à l'intérieur d'un corridor riverain. Pour modifier le tableau intitulé « Normes minimales de lotissement » de l'article 29, on vient ici retirer la profondeur minimale exigée pour un lot desservi, donc qui a certains services municipaux, qui n'est pas riverain à un lac, mais qui est à proximité d'un cours d'eau. Et aussi réduire les superficies minimales des lots partiellement desservis et non desservis pour les usages qui ne nécessitent aucun système d'alimentation en eau ni évacuation des eaux usées. Ensuite, un règlement qui va modifier le règlement sur les conditions d'émission des permis de construction 2015-848 afin d'autoriser la construction de bâtiments en bordure d'une rue privée à l'intérieur de la zone 6026. On est dans le secteur aéroportuaire. Et finalement, le règlement modifiant le zonage 2015-844 pour permettre l'implantation d'un commerce avec service au volant dans la zone 2161, qui est dans le secteur du boulevard Témiscamingue, avenue Québec, sous certaines conditions, ainsi que modifier les normes concernant les enseignes communes. Donc, un proposeur. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion, oui, l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Parfait, merci. Donc, au point 14, pour les règlements. Donc, adoption du règlement 2023-13, ça doit être 2024, là, je présume qu'il y a une coquille ici, 1363, modifiant le règlement de zonage 2015-844 pour modifier les zones 3064, 3074 et 3076, ainsi que la grille de la zone 3064 pour autoriser jusqu'à 3 logements par bâtiment. On est dans le secteur des vins. Adoption du règlement d'emprunt suite à un avis de motion qui avait été donné à une séance précédente, 2025-1366, pour réduire l'emprunt et la dépense de 22 444 pour le remplacement de certains véhicules légers et autres véhicules à moteur. On vient ajuster également le règlement 2021-1155 pour réduire l'emprunt et la dépense là, suivant un programme d'aide financière qu'on avait reçu. Malheureusement, les travaux n'ont pas pu être réalisés dans leur entièreté. Donc, on vient réduire de 14 616 060 pour le secteur de l'aéroport. L'adoption du règlement 2025-1369 pour l'achat de pompes de relèvement et des eaux usées et équipements en redondance à la station de pompage Rouyn-Noranda pour 307 000. L'adoption du règlement d'emprunt 2025-1370 pour des travaux au centre communautaire de relais pour un montant de 912 000. L'adoption du règlement 2025-1371 qui décrète le paiement de la quote-part municipale pour les travaux de remplacement de la conduite d'alimentation d'amener d'eau brute entre la station de pompage du Lac-du-Faux et l'usine de filtration centre. L'adoption du règlement d'emprunt 2025-1372 qui modifie le 2021-1151 pour augmenter la dépense et l'emprunt de 1 100 000 $ pour les travaux de construction du centre aquatique. Et finalement, concernant
la modification de schéma, là, les différents avis de motion qui ont été donnés. Donc, modification de schéma, il y a l'adoption qui est nécessaire avant l'adoption des règlements de concordance d'un document qui va indiquer les modifications qu'on a apportées à notre réglementation. Ensuite, les 2 projets de règlement pour le zonage et le lotissement. Le projet de règlement pour les conditions d'émission de permis. La modification de zonage pour autoriser le service au volant dans la zone 21-61. Et à la suite de la consultation publique qui a eu lieu à 19h45, l'adoption du second projet avec une petite correction là, dans le libellé qui concerne les unités d'habitation accessoires isolées pour autoriser celles-ci dans des périmètres urbains. Ça complète. Merci. Est-ce que ça prend un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Vous avez bien suivi tout le monde? Un proposeur? J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Donc, on serait rendu au point 15, à la période de questions allouées aux journalistes. Je n'en vois pas. Donc, avant de proposer la levée de l'Assemblée, avant d'arriver au point de la levée de l'Assemblée, j'aimerais préciser, M. Girard, que la prochaine Assemblée publique, nous allons être dans votre quartier, chez vous. Avec plaisir. À Clérici, donc le 12 mai. Parfait. Donc, à Clérici, le 12 mai. Puis, je reprendrai aussi un gros merci aux citoyens qui ont pris le temps de se déplacer ce soir pour venir à la consultation publique, donner leur point de vue. Et aussi, ce qui fait que c'est plaisant notre travail, les citoyens qui nous ont remerciés et de voir que nos décisions ont un impact positif pour la population. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de venir. On serait rendu maintenant au point que vous attendez, à la levée de l'Assemblée. Oui, Monsieur le maire suppléant. Alors, j'en fais la proposition. Sylvie Surgeon. Et je l'appuie, Claudette. Merci, mesdames. C'est quoi les